bonjour à vous, être incarné. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau partage, ce premier partage de l'année 2024. Alors, je vous souhaite bienvenue, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans l'univers et bienvenue dans cette année 2024, dans ce nouveau cycle. Je suis Florence Maïtika, heureuse de vous accueillir pour vous partager ce que j'ai déjà capté des énergies de cette année 2024. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce visuel, je l'ai composé de façon à ce qu'effectivement, ce 8 que vous voyez là soit partagé vraiment en son centre. Et je ne sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur de la partie supérieure, vous avez une femme qui est une équilibriste. Le 8, qu'est-ce que c'est? C'est 2024. 2 plus 2, 4, plus le 4 de 2024, ça nous fait 8. Le 8, il faut savoir que c'est un chiffre qui porte une énergie forte, puisque il est vraiment le signe de l'incarnation, c'est-à-dire de comment je vais trouver le juste équilibre, le parfait équilibre, l'équilibre parfait entre la boucle du haut, qui est le spirituel, qui est l'esprit, et la boucle du bas, qui est la matière. Donc c'est comment finalement je vais trouver mon équilibre, moi, en tant qu'être incarné, entre le ciel et la terre. Comment je permets à ce qui m'arrive du ciel à venir se manifester, à venir se réaliser dans la matière. Donc, c'est comment je vais, au cours de toute l'année, être amenée à vivre des expériences qui vont m'amener du côté de mes extrêmes, qui vont m'amener du côté de mes paradoxes, de mes ambivalences, mais pas pour que je sois dans la souffrance, que j'arrive à prendre la conscience de ce juste équilibre, de comment en fait je suis le centre, comment je suis le point central entre la terre et le ciel, entre le ciel et la terre. Voyez, donc c'est une année qui est l'année de l'incarnation et qui est une année qui vient nous responsabiliser. Sur ce visuel, j'ai indiqué cheminer avec Saturne, parce que le 8 est un chiffre qui est associé à la planète Saturne. Saturne, qui est-elle? Eh bien, Saturne, elle est associée à la responsabilité, à la maturité individuelle et spirituelle, et à des étapes clés de développement et de transcendance. Et c'est tout ce que nous allons vivre et vibrer en cette année 2024. Et d'ailleurs, ça commence dès ce 1er janvier. Ça commence comment? Ce matin, j'ai partagé un post sur ma page Facebook. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à aller le lire, dans lequel j'explique que, je vous le résume, mais dans lequel j'explique que en fait, le réveillon de la nouvelle année, ça m'a jamais parlé. Voilà, c'est quelque chose, ça vibre pas en moi, ça a jamais résonné, ça a jamais trouvé écho en moi. Et encore moins le compte à rebours et le bonne année. Et j'explique dans ce post qu'effectivement, souvent je m'éclipsais. Dès que je sentais que le compte à rebours allait commencer, ben je m'échappais régulièrement aux toilettes, parce que voilà, c'est l'endroit sûr pour pas être dérangé. Parce que j'avais pas envie. Je n'avais pas envie d'être dans ce compte à rebours qui pour moi ne signifiait rien, et encore moins d'être dans des bonnes années qui pour moi encore ne veulent rien dire. C'est même pas pour moi, c'est pour mon soi, c'est pour ma part sacrée. Voilà, ça ne veut rien dire. Donc dans ce post de ce matin, en fait, je disais que je ne faisais pas de vœux, mais je pose des intentions. Et les intentions que je pose, en fait, elles amènent à se responsabiliser. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en général en début d'année? On va présenter nos vœux. On va souhaiter bonne année, bonne santé, l'abondance, de l'argent, de l'amour. Mais ce qui est important d'entendre à cet endroit-là, c'est que si, effectivement, vous souhaitez ça, ça part d'un bon sentiment. Ça part d'un bon sentiment.
puisque c'est ce que vous souhaitez pour autrui. Ce qui veut dire que vous vous en remettez à tout ce qui est extérieur, un petit peu comme la chance. Je te souhaite d'avoir la chance d'être en bonne santé, d'avoir l'amour dans ta vie, qu'il reste dans ta vie ou qu'il y entre, de l'argent. Je te souhaite ça, que ça arrive, donne ses où. Sauf que, si vous faites ça, en fait, à aucun moment, vous n'êtes dans la conscience que tous ces pouvoirs-là sont des pouvoirs qui sont conférés à l'être qui s'est incarné. Autrement dit, quand vous dites à quelqu'un « je te souhaite », même si encore une fois ça part d'un bon sentiment et d'une bonne intention, c'est pour ça que c'est important de voir que l'intention, elle vient du cœur. Quand ça part d'un bon sentiment comme ça, oui, c'est ce que vous voulez pour l'autre. Mais ça veut dire que, je te souhaite que Dieu, que je sais pas quoi, m'entende pour te donner tout ça. Mais la vie, ça fonctionne pas comme ça. Ce qui est important, c'est, vous voulez que quelqu'un soit en bonne santé, souhaitez-lui, posez l'intention que cette personne, elle ait toujours l'énergie d'être à ses côtés, de prendre soin d'elle, pour contribuer à sa bonne santé. Posez l'intention que cette personne identifie ses émotions, pour que ces émotions ne viennent pas, j'ai du mal à parler, je suis fatiguée, excusez-moi. C'est pas parce que j'ai fait la fête, mais c'est vraiment parce que ça a été un jour off aujourd'hui, où j'avais besoin vraiment d'être dans le calme. Et en même temps, je me sentais vraiment poussée à vous partager ce temps de guidance. Donc, c'est, voilà, poser l'intention que l'autre, il ait toujours cette énergie, cette force, cette volonté d'être à ses côtés, de ne pas se détourner de lui, d'être attentif à ses émotions afin qu'elles ne viennent pas se cristalliser à l'intérieur, mais que les émotions soient identifiées pour que le besoin qui demande à être comblé puisse être vu et puisse être nourri. Si vous souhaitez l'abondance pour quelqu'un, mais à ce moment-là, posez l'intention pour que cette personne, elle aille contacter en elle tout ce qu'elle a pour que sa vie soit abondante, pour qu'elle manifeste le meilleur. Là, oui, là, vous activez quelque chose. Vous venez activer quelque chose, c'est la personne. Et vous êtes dans la conscience. Donc, quand vous êtes dans la conscience, ça veut dire que vous savez qu'il y a une part de responsabilité qui est à engager. Ensuite, effectivement, c'est une co-création avec l'univers, avec l'énergie cosmique. Mais le point de départ, c'est l'être incarné. Tout part de là. La santé, la vitalité, la créativité, l'abondance, l'amour, c'est être dans cette disponibilité à. Et Saturne va nous inviter à être dans cette énergie de la responsabilité. Je vous parle de responsabilité, je le précise toujours, et non de culpabilité, ça n'a rien à voir. Donc, cette année, c'est l'année de la souveraineté. C'est comment, à un moment donné, je suis vraiment dans cette conscience que ma vie est entre mes mains. Ma vie n'est pas entre les mains de je ne sais qui. Ma vie est entre mes mains, mes choix sont entre mes mains, mes décisions sont entre mes mains, mes appels intérieurs sont entre mes mains. Le fait que je réponde à des injonctions extérieures ou à mes appels intérieurs, c'est entre mes mains, c'est pas entre les mains d'autrui. D'accord ? Donc, on va être dans ces énergies pendant cette année 2024. Ça va être une année qui va venir nous secouer parce qu'il va se passer énormément de choses. Le 8, c'est aussi le karma. Donc, c'est comment ces énergies de cette nouvelle année vont nous permettre de libérer des blocages karmiques, de libérer du karma, de transmuter du karma. Mais attention, encore une fois, si je suis engagé auprès de moi, si j'attends que ça se libère, il se passera rien. Je vous le redis. Je vous le dis et je vous le redis. Pour toutes les personnes qui écoutent des guidances, qui voient passer des posts où il est question de vous libérer, vous machin, si vous n'êtes pas à l'œuvre, vous ne libérerez rien, vous ne transcenderez rien, il ne se passera rien de plus dans votre vie. Cette année 2024 va venir nous le répéter régulièrement. C'est-à-dire que dans cette année, moi, ce que j'entends, c'est qu'on ne va pas avoir la possibilité de s'endormir. Dès qu'on va repartir dans nos vieux schémas, bing, il y a quelque chose qui va venir nous chercher.
Parce que 2024 en est 8, le 8 c'est aussi la répétition. Hein? Comment on répète? Comment on répète? Pourquoi? Mais parce qu'il y a quelque chose qui est à revoir, quelque chose que l'on n'a pas vu. Peut-être une première fois, puis une deuxième, puis une troisième. Hein? Donc, des réminiscences, des résurgences, des situations que l'on revit, des personnes qui reviennent du passé. Hein? Voilà, des expériences qui vont se représenter pour voir où nous en sommes, de ce que nous avons compris, des enseignements que nous avons reçus. C'est pour ça que c'était essentiel en 2023 d'être auprès de soi parce que on a acquis des enseignements. En tout cas, il y a plein d'enseignements qui nous ont été transmis. Alors, je ne sais pas si vous avez pris le temps de faire un état des lieux de tout ce que vous avez appris en 2023, mais pas ce que vous avez appris sur les autres, de ce que vous avez appris sur vous. Hein, parce que c'est vous, d'accord? Vous êtes le centre de ce 8. Hein, vous êtes cet axe, ce point central, ce point médian. Hein, vous êtes l'intermédiaire entre la terre et le ciel. C'est-à-dire que vous recevez autant de la terre que du ciel. Autant d'énergie. Autant d'enseignements. D'accord? Donc, si effectivement en 2023 vous avez été un élève assidu, eh bien, vous partez avec des bonnes bases. Vous voyez, ça c'est comme quand les gamins sont en troisième et qu'on leur fait passer le brevet, hein, les points qu'ils ont d'avance. Bon, ou quand on a passé le français du bac, on part avec des points d'avance ou pas. C'est toujours plus confortable de partir avec des points d'avance, d'accord? Donc ici, c'est un peu ça. Si effectivement, 2023, vous avez capté ce qui vous a été transmis en termes d'enseignement, bon, déjà, vous partez un peu plus dans votre axe. Voilà. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'y étaient pas en 2023... Ceux qui n'y étaient pas, n'étaient pas à cet endroit, pourront pas trouver leur équilibre en 2024. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais un léger avantage quand même. Un léger avantage, effectivement, si vous avez été dans cette conscience que proposait 2023. Les enseignements qui étaient proposés. Saturne, en fait, c'est du latin Saturnus, qui était la divinité romaine qui correspondait à Chronos chez les Grecs. Chronos, c'est le temps. C'est aussi notre perception du temps. 2024 va venir nous chercher à cet endroit. La notion du temps. La perception du temps. De comment on peut s'impatienter parce que ça ne va pas assez vite. Donc, ça vient nous reparler des processus. Hein, des processus qui sont nécessaires dans chaque phase de vie, dans chaque enseignement, dans tout ce que l'on vit, dans ce que l'on expérimente. D'accord? C'est aussi comprendre que le temps, c'est sortir de la représentation linéaire du temps. C'est aussi, dans la perception du temps, peut-être changer notre vocabulaire. C'est-à-dire qu'au lieu effectivement de dire je n'ai pas le temps, ça c'est une croyance que vous n'avez pas le temps. Hein. C'est l'histoire que vous vous racontez. Donc changer, moi je fais ça hein, depuis, ça fait un petit moment maintenant et ça change tout. Hein. Je ne dis plus je n'ai pas le temps, mais je ne prends pas le temps ou je n'ai pas pris le temps. Et je vous assure que c'est plus la même chose. Je n'ai pas le temps, je suis une pauvre petite victime. Je n'ai pas pris le temps ou je ne prends pas le temps, j'engage ma responsabilité. Ça veut dire que délibérément, j'ai choisi de ne pas prendre ce temps-là pour faire telle ou telle chose. Oh, excuse-moi, j'ai pas eu le temps de t'appeler. Non, c'est pas vrai. C'est pas que je n'ai pas eu le temps de t'appeler. Je n'ai pas pris le temps de t'appeler parce que je l'ai pris pour autre chose. Oh, mais moi, j'aimerais bien faire, j'en sais rien, j'aimerais faire du sport, mais je n'ai pas le temps. Non, non, non. Je ne prends pas le temps d'aller faire du sport. Je décide de consacrer mon temps à autre chose. Ça va venir aussi nous montrer à quoi, effectivement, j'occupe mon temps. Peut-être de regarder déjà du côté de nos téléphones et des écrans. Combien est-ce que je passe de temps sur mon téléphone par jour? Vous allez vous dire, oh ben non, mais pas grand-chose.
Je regarde un peu le matin, quand je déjeune, je regarde un peu quand je suis au bureau, je regarde un peu entre midi et deux, je regarde un peu l'après-midi quand il y a une notification, je regarde un peu le soir, je regarde un peu machin. Et là, vous découvrez que vous avez passé 3 ou 4 heures, des fois plus, sur votre téléphone, sur les réseaux. Ça va venir nous montrer ça aussi. Ça va venir nous dire, ah, mais finalement, ce temps dont vous n'arrêtez pas de vous plaindre que vous en manquez, mais qu'est-ce que vous en faites de ce temps? Parce que concrètement, dans une journée, puisqu'on veut parler de la relativité du temps, dans une journée, il y a 24 heures. Ok, comment je passe ces 24 heures? Qu'est-ce que je fais de ces 24 heures? C'est moi qui le décide. C'est pas je ne sais quoi au-dessus de moi, une espèce d'entité qui décide de ce que je fais de ce temps. Voyez? Donc là encore, on vient engager la responsabilité. On vient remettre de l'équilibre là où il n'y avait pas d'équilibre. Là où peut-être on passe trop de temps au travail, trop de temps auprès de sa famille, trop de temps sur son écran, trop de temps, j'en sais rien, à regarder des séries à la télé, trop de temps, vous allez voir comment ça vient vous chercher. Qu'est-ce que vous ne faites pas pendant ce temps? Qu'est-ce que vous remettez à plus tard? Qu'est-ce que vous remettez à plus tard? Qui est-ce que vous êtes venu manifester, de ce que vous êtes venu incarner en E8, l'abondance, mais que vous ne manifestez pas et qui, en vous, sans que vous ne vous en rendiez compte, génère de la frustration, génère du conflit, génère de la colère, génère du mal-être, qui va avoir des répercussions sur toute votre vie, dans tous les espaces de votre vie, y compris dans l'espace professionnel, relationnel, familial. Donc, voyez, cette année 2024, elle nous amène à regarder tout ça. Donc, c'est finalement ce 8 avec ces deux boucles l'une sur l'autre, c'est un petit peu comme si on avait deux bouts de la lorgnette. Je regarde par un côté, je tourne la lorgnette de l'autre côté et là, qu'est-ce que je vois? Quand je pose un autre regard, qu'est-ce que je vois? Voyez? Donc à chaque fois, ça va être, c'est l'année de la responsabilité. Donc c'est l'année de l'engagement auprès de soi. L'engagement auprès de soi, je me suis incarnée. C'est pas pour rien que je me suis incarnée. C'est pas pour venir me plaindre. C'est parce que j'ai décidé de venir à ce moment très précis de ce que vit l'humanité. Parce que je savais que j'avais des choses à transmuter et que les situations que j'allais vivre allaient être les situations idéales pour que je puisse transmuter, pour que je puisse transcender, pour que je puisse libérer du karma. Encore une fois, je vous rappelle que le karma, c'est une action que vous engagez et que en réaction à cette action, eh bien, il se passe quelque chose. Il y a une conséquence, d'accord? Donc, arrêtez avec oulala le mauvais karma, oulala le karma, de diaboliser le karma. Enfin, le karma, à un moment donné, c'est juste action-conséquence. Je dis ça, il se passe ça. Je fais ça, il se passe ça. Je suis comme ça, il se passe ça. D'accord? Donc, cette année, elle vient aussi nous donner l'énergie, mais encore une fois, faut-il avoir envie d'aller la chercher, d'aller l'attraper, cette énergie, de surfer, c'est comme quand la vague se présente. Vous la surfez pas. Bien là, c'est exactement la même chose. C'est est-ce que je vais aller chercher l'énergie pour libérer ce karma, pour transcender, pour le dépasser. Mais quel que soit ce karma. Peut-être que dans une autre vie, vous étiez, j'en sais rien, vous étiez célèbre, vous étiez visible, vous en tout cas vous faisiez quelque chose qui peut-être a coûté votre vie, vous a coûté votre vie. Et aujourd'hui, ben vous vous révélez pas, vous avez plutôt tendance à vous cacher, à être très discret, à pas vous montrer, à pas communiquer. Et on vous dit, t'es venu dépasser ça. Tu ne vas pas revivre la même chose que dans la vie passée. Tu es venu le dépasser. Ça veut dire que tu viens de dépasser des peurs, tu viens de dépasser des croyances. Dans une autre vie, j'en sais rien, vous avez été peut-être quelqu'un qui a fait du mal, qui a été... Bon, ben c'est comment dans cette vie vous entendez que à chaque fois que
vous vous rendez compte que vous allez blesser autrui, ben vous allez regarder à votre endroit et vous allez vous dire: «Ah mais c'est quand même pas normal, enfin que je sois, toujours dans cette dynamique. J'ai quelque chose à dépasser à cet endroit». Donc vous voyez, quand je vous parle d'engagement, c'est un engagement fort dans: «Oui, j'ai choisi de m'incarner. Oui, je suis dans la matière, j'ai mes 2 pieds sur terre». Donc c'est comment j'arrête de m'échapper dans une pseudo-spiritualité aujourd'hui spiritualité New Age, là, une espèce de truc où on vous raconte tout et n'importe quoi, où on vous fait avaler des couleuvres, où on vous dit que c'est magique, que sinon, la magie, c'est vous, c'est quand l'âme agit. Donc, c'est à un moment donné, c'est de dire, OK, bon, j'arrête d'écouter tout ce que j'écoute et je reprends mon pouvoir personnel et je vais écouter ma guidance intérieure. Je vais écouter ce que mon intuition me dit. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas écouter des podcasts, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas écouter des guidances, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller participer à des retraites ou je ne sais quoi d'autre, ou marcher des conseils qui s'adressent aux hommes ou aux femmes, ça n'a rien à voir avec ça. C'est d'être dans votre discernement, c'est d'être dans la lucidité, c'est l'année de la clairvoyance. Si ce 8 qui est à la verticale, vous le passez à l'horizontale, alors vous allez me dire, oui, ça fait le lemniscate, ok, mais ça fait quoi? Ça fait surtout la forme d'une paire de lunettes. Donc ici, il y a une possibilité de recouvrer la vue, de recouvrer la vision claire, de recouvrer la vue depuis le 3e œil, depuis Ajna, d'être dans la conscience, de sortir du brouillard, de sortir de cette anesthésie dans laquelle vous pouviez être jusqu'à maintenant, de sortir, d'arrêter effectivement de vous laisser influencer par tout ce qui est extérieur. Parce que nous sommes influencés constamment. Nous sommes influencés par les planètes, nous sommes influencés par les astres, nous sommes influencés par l'énergie ambiante, par l'atmosphère. Si vous fréquentez des personnes qui sont à haute ou basse vibration, nous sommes influencés, j'en sais rien, vous êtes à pied le matin, vous allez au boulot, et puis ça klaxonne dans tous les sens, les gens s'insultent, les gens s'énervent, vous recevez ces influences. Nous sommes influencés en permanence par les médias. Nous sommes influencés tout le temps. Vous êtes influencés par ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que c'est fondamental d'être dans le discernement et de se dire, OK, mais je ne prends que ce qui me permet, moi, de manifester le meilleur, de manifester le plus grand, mais pas pour réussir, pas pour épater tout le monde, pas pour prouver je ne sais quoi, parce que là, vous êtes dans le moi blessé. Non, manifestez le meilleur parce que c'est ce que vous êtes venu incarner. Parce que vous êtes venu vivre grand, vous êtes venu vous élever. Donc cette année, eh bien, elle va être secouante, elle va être remuante, elle va être bousculante parce que elle va toujours venir nous chercher du côté de ce qui crée le déséquilibre en nous, de ce qui crée le conflit, pour qu'à chaque fois, on soit dans la conscience de oula, oula, c'est très déséquilibré. Allez, comment je réajuste? Comment je me visualise? Je suis le point central entre la terre et le ciel et la terre. Vous voyez? De comment je suis aussi à l'aise sur terre que en étant connecté au ciel. Comment je suis aussi à l'aise avec mon yin qu'avec mon yang. Et vous voyez ce qui est très intéressant, c'est que ce 8 que vous voyez sur le visuel que je vous ai préparé, regardez, le haut, ça représente le subtil, le bas, ça représente la matière. Donc c'est comment vous faites descendre de l'esprit jusque dans la matière, de comment vous matérialisez, de comment vous concrétisez. Si vous êtes trop en haut, vous allez être ramené dans la matière, vous allez être ramené par des accrochages, par des pannes, par des contrats à régler, des documents administratifs à fournir, des trucs bien chiants qui vont bien vous ramener dans c'est ça la vie ici sur Terre. C'est aussi ça. Et si vous êtes trop dans le matériel, si vous êtes trop tourné du côté de la réussite, si vous êtes trop tourné du côté de l'abondance, vous allez être amené à vivre des expériences qui vont vous amener du côté de la conscience pour être davantage sur la voie de l'esprit. Donc 2024, une année qui va venir nous chercher à droite, à gauche, en haut, en bas, pour essayer d'être toujours dans notre axe. Toujours dans notre axe. C'est le capitaine du navire qui est à la barre de son navire, qui tient
la roue, hein, la roue qui tient la barre de son navire. OK? Donc ce nouveau cycle dans lequel nous entrons, voilà de quoi il vient nous parler, ce qu'il vient nous dire. Alors en tout cas, ici, là, hein, ce 1er janvier, c'est ce que je vous partage. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'après, je vais essayer aussi d'être moins longue dans tout ce que je vous partage, être là peut-être plus souvent et sur des temps plus courts, peut-être pour que ce soit plus digeste, parce que je sens que je vais avoir beaucoup de choses à vous transmettre cette année, à vous partager. J'arrête pas de recevoir, là, depuis 8 jours, ça n'arrête pas, tout ce que je reçois, la nuit, le jour, des nouveaux codes, voilà, plein de prises de conscience, plein de choses qui sont en train là, de m'apparaître, de se révéler, de s'éclairer. Donc, ce début d'année, il est déjà bien, il y a déjà beaucoup de matière, hein, on nous donne déjà beaucoup en termes de nourriture. Donc c'est comment, effectivement, cette année 2024, on est dans l'incarnation, on est dans la terre, on est dans la matière, mais pour descendre dans la matière, on est arrivé d'ailleurs, hein, on est arrivé d'un autre plan dimensionnel, d'une autre dimension, hein, donc c'est comment, en fait, on est dans cette... Oui, je peux arriver d'une autre dimension, mais je peux aussi vivre cette vie sur Terre, d'accord? Donc, c'est comment, en vivant cette vie sur Terre, je peux aussi être spirituelle. Dans la conscience, encore une fois. Je peux être très dans la conscience et avoir beaucoup d'argent. L'un n'empêche pas l'autre. Et c'est ce que nous sommes venus vivre. L'abondance, ce juste équilibre. D'arrêter de penser que parce qu'on a beaucoup de fric, on ne peut pas être dans l'esprit. Et parce qu'on est dans l'esprit, on ne peut pas avoir d'argent. Non, c'est pas bien, c'est sale. Non, justement. C'est vraiment... en fait, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme quand on parle du choc des cultures. Vous voyez, du choc des civilisations. Ben là, c'est ça. C'est le choc. C'est comment ça vient se rencontrer entre l'esprit, entre la matière et comment ça fait que nous sommes dans notre intégralité, la complétude, l'intégrité. Là, nous y sommes. D'accord? Nous sommes dans le un, dans l'unité. Elle amène à ça, cette année 8. Et je vous l'ai dit, moi, vraiment, je pressens, on me montre des séismes, on me montre des tremblements de terre, des éboulements, des avalanches, des volcans qui vont entrer en éruption. Alors, encore une fois, je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, mais parce que c'est une année qui amène à nous faire bouger, à nous faire prendre conscience. Voilà, pour qu'on soit toujours dans cet alignement, de se dire, OK, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que ce que je connecte du subtil, est-ce que je m'en sers dans la matière? Non, mais pourquoi est-ce que je ne m'en sers pas? Qu'est-ce qui fait que je ne m'en serve pas? Qu'est-ce qui fait que je ne vienne pas créer? Qu'est-ce qui fait que je ne vienne pas matérialiser? Quand je sens que je suis inspirée, que je reçois des inspirations, à être comme ça, à sortir de tel schéma, à sortir de telle croyance, qu'est-ce qui fait que je ne l'ancre pas, je ne le manifeste pas? Et pareil, quand je suis dans le matériel, qu'est-ce qui fait que je reste terre à terre à ce point? Qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas être dans davantage de conscience? Qu'est-ce qui m'en empêche? De quoi est-ce que j'ai peur? Donc 2024 va nous amener à regarder du côté de nos peurs. Le discernement, la lucidité, l'alignement. Est-ce que c'est tout pour aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire? C'est déjà pas mal. Donc, repensez à ces vœux que vous souhaitez et soyez plutôt dans cette intention de responsabiliser chacun. Je pose l'intention que tu aies envie d'être avec toi cette année, de t'engager à tes côtés. C'est l'année de l'engagement 2024. C'est l'année de l'engagement. Donc, ça veut dire que si vous n'étiez pas sur le bon job, si vous n'étiez pas avec la personne qui vous est destiné, si vous ne vivez pas dans le logement qui est pour vous, si parce qu'il est trop bas vibratoirement, si vous ne vivez pas dans le bon département, dans le bon pays, au bon endroit parce que vous ne pouvez pas vous réaliser, eh bien ça va venir vous secouer pour que vous sortiez de tout ça et pour aller vous engager sur ce qui est juste pour vous, sur la voie qui est juste pour vous. Donc c'est une année, autant vous dire où ça va nous secouer. Pourquoi? Eh bien parce que ça va aussi être l'année du non. Le non pour pouvoir se dire un grand oui à soi. Ça va être l'affirmation, le positionnement de comment on pose sa limite, de comment on s'honore, de comment on se respecte, on comprend qu'on est souverain en son royaume. Voyez? Donc voilà, donc ça va bouger, ça va beaucoup bouger. Donc l'axe,
ok, je suis dans mon axe et je vais essayer de voir à quel moment je suis trop terre à terre, à quel moment je suis trop en haut, de toujours, voilà, de toujours être ce funambule, hein, et de me dire, ok, et je comprends bien que si on m'invite à cet exercice, c'est parce que c'est là, c'est le point, euh, c'est le point zéro, c'est-à-dire que c'est de là que tout part. Voyez, c'est de là que tout part. Ça veut dire qu'en même temps, je centralise tout à cet endroit et je redistribue tout. OK? Et c'est vraiment d'entendre aussi que collectivement, cette année va être très très forte sur le plan du collectif. Il va se passer beaucoup de choses sur le plan du collectif. Là encore, pour engager notre responsabilité et entendre que tous nos actes, toutes nos paroles ont des répercussions sur le collectif. Que quand je fais quelque chose, j'engage ma responsabilité et je l'engage dans le collectif, au sein du collectif. Attention, ça ne regarde pas que moi. Donc il y a vraiment ici des événements que nous allons vivre pour nous faire prendre conscience de ça. À un moment donné, de se dire, ok, mais moi je peux plus cautionner ça, je peux plus être dans ce mouvement, je peux plus partager ces posts-là, je peux plus, c'est plus possible. Parce que, en fait, je me rends compte que je génère quelque chose qui n'est pas bon pour le collectif. Voyez? Donc encore une fois, vous le savez, c'est pas une histoire de se juger, de blâmer, de culpabiliser, de montrer du doigt, ça n'a rien à voir avec ça, mais encore une fois, de se responsabiliser. Plus vous allez vous responsabiliser, plus vous allez aller vers le soi. Ça veut dire que vous êtes dans la guérison et c'est comme ça que vous allez pouvoir libérer, sortir de schémas, sortir de dépendance, sortir de répétition. Donc, une année 2024 qui va être une année costaud, une année remuante. Ne vous attendez pas à être dans le repos et oh oui, c'est cool pour moi, c'est zen, c'est tranquille. Voilà, ça va venir nous chercher, ça va venir nous bousculer. Par contre, ce à quoi je vous invite, et je vous le partagerai, enfin, je vais préparer une autre guidance, c'est qu'on a l'énergie de l'ours qui nous accompagne et que vraiment nous sommes invités à être dans le temps du ralenti, de l'inertie même, d'être vraiment dans l'intériorité, de faire la lumière à l'intérieur et de voir comment on peut engager sa responsabilité dans ce collectif dans lequel nous vivons. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de se plaindre, mais quand on se plaint, c'est bien aussi d'entendre que, ouais, je peux me plaindre, mais j'ai aussi le pouvoir de participer à une évolution. Donc l'année 2024, c'est vraiment une année forte en termes d'évolution et encore une fois, de trouver son équilibre. Donc ça va être de trouver son équilibre entre le spirituel, l'esprit et la matière. Ça va être de trouver son équilibre alimentaire, de trouver son équilibre au niveau du sommeil, au niveau des relations, au niveau dans toutes les sphères de notre vie. Ça va nous amener voir du côté de l'équilibre. Donc je vous invite vraiment à marcher le plus souvent possible en conscience, chez vous, à être pieds nus le plus souvent possible, à avoir vraiment conscience de vos appuis, parce que c'est une année qui va venir nous chercher du côté de nos chevilles, de nos articulations, de nos tibias, de nos péronés, de nos genoux, de nos hanches, de toute la partie basse. Ça va venir au niveau des articulations, des tendinites, des foulures, des entorses, des fractures, de tout ça, tout ça. Donc plus vous allez être dans la conscience de vos appuis, plus vous allez être sur des appuis forts, sur des jambes fortes, sur des capacités de décision, sur des capacités d'affirmation, de posture, dans la lucidité, dans le discernement et surtout, surtout, dans votre pleine présence. Voilà Être incarné, je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me partager vos ressentis, voire peut-être vous, ça a déjà certainement commencé, ça n'a pas attendu le 1er janvier pour se manifester. Un commentaire, un like, parce qu'effectivement, ça permet à mes vidéos d'être vues, de vous abonner si les contenus que je vous propose vous parlent et de partager, effectivement, pour que d'autres puissent avoir accès à ces vidéos. Et je vous souhaite, je pose l'intention que cette année 2024 vous insuffle l'énergie dont vous avez besoin. Elle insufflera l'énergie, mais comment vous allez vous connecter à cette énergie, comment vous allez la surfer pour manifester ce que vous êtes venu manifester et pour être dans votre pleine présence. À très bientôt. Au revoir.